Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne forme physique, morale, spirituelle. En tout cas, je suis heureux de prendre encore ce temps avec vous et de voir ensemble ce que Dieu aimerait nous partager ou ce que Dieu aimerait nous dire ce matin. Euh, la semaine dernière, nous avons pu étudier le texte de l'évangile de Matthieu où nous avons parlé du premier commandement et le second commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée, premier des commandements. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment pouvons-nous aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées? En quelque sorte, de quelle manière nous pouvons laisser Dieu au centre de notre vie et ne pas le mettre au second plan? Ce qui est important et ce que nous devons bien comprendre, c'est que nous pouvons facilement remplacer Dieu par d'autres choses. En l'occurrence, être attaché plus à un homme, en l'occurrence un homme de Dieu, plus qu'à Dieu, nous pose un problème. Pose un problème dans notre vie spirituelle. Parce que nous faisons de cet homme une idole par rapport à Dieu. Quand même, écoutez bien ceci, quand même, nous adhérons davantage à une communauté, à une église. C'est-à-dire que si ma spiritualité repose sur le fait seulement que j'appartiens à une église, je fais de l'église une idole. Je crois que nous avons, pendant ces 2 mois et peut-être probablement encore un mois à venir, puisque nous nous retrouverons, mais si nous voulons nous retrouver dans de bonnes conditions, il va falloir attendre encore un petit peu, malgré le fait que nous aurions apparemment la possibilité de nous retrouver dans nos lieux de culte fin mai, et je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour que nous puissions nous réunir dans les meilleures conditions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce temps que nous avons été empêchés de nous retrouver est finalement une excellente période de notre vie pour savoir à quoi ou à qui nous sommes réellement attachés dans notre vie spirituelle. Si certains étaient davantage attachés spirituellement au fait de pouvoir venir dans une église et qu'ils en ont maintenant été empêchés, je me pose la question à quoi leur vie spirituelle est-elle attachée réellement? Si nous ne sommes pas attachés d'abord à Dieu, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que dans notre vie spirituelle, eh bien, rien n'a changé, si ce n'est que nous avons seulement été privés de nous voir les uns les autres. Et je sais que c'est quelque chose d'important. Mais dans ma vie spirituelle, ça ne change rien. Parce que ma relation à Dieu, mon intimité à Dieu, ma communion avec Dieu n'a pas, j'espère, n'a pas été endommagée par le fait que nous n'avons pas pu nous retrouver depuis quelques semaines, voire quelques mois. Que nous soyons, pour bien que nous puissions nous comprendre, Dieu doit avoir la première place dans notre vie. Le cadeau qu'il nous a fait, c'est de pouvoir faire partie de sa famille, c'est-à-dire de son peuple, de l'Église. Quand nous sommes privés de cette relation, cette communion avec les frères et sœurs, ma relation à Dieu reste, elle, intacte. Ce qui est important, ce n'est pas que nous soyons attachés à tel ou à tel homme de Dieu. Bien sûr que Dieu a donné les ministères pour l'édification de l'Église, je ne remets pas ça en question, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit ce matin, c'est de dire ce qui est important, c'est pas celui-ci ou celle-là, ce qui est important,
dans ma vie, c'est le Seigneur. Paul explique très bien cela dans l'épître aux Corinthiens. Il dira, j'ai semé, moi l'apôtre Paul, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu. Ce qui est important, c'est pas ce que Paul a fait ou ce qu'Apollos a fait. Ce qui est important, c'est que la main de Dieu s'est révélée, s'est manifestée et que cela a porté son fruit. Donc tout l'honneur, toute la gloire revient à qui? À Paul? À Apollos? Non. Cela revient au Seigneur. Et toutes les fois où l'honneur ou la gloire n'est pas rendue à Dieu, nous faisons des idoles autour de nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous et moi, nous sommes au final que des outils ou des instruments par lesquels le Seigneur agit afin que son œuvre avance. Et ce qui est important, c'est pas s'attacher à l'œuvre que Dieu fait, mais de rester connecté et attaché à Dieu, qui lui fait et produit l'œuvre, qui fait croître l'œuvre. Donc, ce qui est important, et je vais prendre quelques versets bibliques pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit veut nous dire. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la période des juges, cette période était très intéressante parce qu'elle nous apprend que finalement, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait bien du mal à avancer avec Dieu. Une génération marchait, l'autre génération se relâchait dans sa marche et dans sa foi avec Dieu. Une autre génération s'attachait à Dieu et l'autre non, etc. Et à la sortie du livre des juges, qui se fait par le prophète Samuel, Samuel était vieux, Samuel était avancé en âge, et le peuple de Dieu, les principaux du peuple de Dieu sont venus le voir et lui dire « Mais Samuel, tu es avancé en âge, tes fils ne marchent pas vraiment avec le Seigneur. Donc nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir avoir un roi, comme toutes les autres nations. » Et on trouve cela dans 1 Samuel, chapitre 8. Et on voit très bien dans ce passage, je peux lire quelques versets, ça peut être très intéressant. Verset 1er, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Et on voit donc un peu plus loin, je vous passe toute la lecture, mais le verset 4 nous dit ceci. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera, etc. Et il donne toute la description de ce qu'un roi leur fera subir en tant que roi. Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons
comme toutes les nations, notre roi nous jugera, etc., etc. Donc, ce passage nous rappelle simplement que le peuple de Dieu s'est laissé aller à la tentation de vouloir finalement être comme tout le monde. Toutes les nations ont un roi, eh bien, nous voulons un roi, nous ne voulons pas être différents des autres nations, nous ne voulons pas être, différents, nous ne voulons pas avoir d'histoire de problèmes vis-à-vis des autres nations. Donc, puisque ça marche ailleurs, eh bien, ça marchera aussi sur nous et sur nos enfants, sur nos familles. Donc, donne-nous un roi. Et en faisant cela, cela signifiait, c'est ce que Dieu dit, cela signifiait que au final, dans le désir de vouloir être semblable aux autres nations, eh bien, il se faisait du roi futur qui arrivait, celui qui allait les diriger, celui qui allait les commander, celui qui allait les conduire, celui qui allait les juger. En quelque sorte, ce roi allait prendre la place de Dieu, celle que Dieu désirait. Dieu se voulait être le roi parmi son peuple. On dira de Jésus plus tard, il est le roi des rois. Ça veut dire que le désir profond de Dieu à l'époque de Samuel, c'était de pouvoir simplement lui-même être le roi parmi son peuple. Et même cette place lui a été enlevée simplement par un désir charnel de la part du peuple de Dieu. Donc, cela nous montre quoi? Que ce qui est important, ce n'est pas ce que Dieu fait qui est le plus important. C'est surtout ce que Dieu est qui est le plus important. Jésus lui-même a dit « Je bâtirai l'Église ». Donc c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui, par la puissance de l'Esprit, se révèle, se manifeste et bâtit l'Église. Donc, nous, notre devoir, c'est de ne pas faire de l'Église ce qu'elle n'est pas, c'est de faire l'Église le moyen par lequel nous acceptons que Jésus règne sur nos vies, sur nos foyers, sur nos maisons, et sur l'Église, bien sûr. Donc, la finalité pour nous, ce n'est pas l'Église. La finalité pour nous, c'est Dieu. Et c'est cela qui est mis en avant ce matin. Et c'est cela que je veux rééquilibrer ou rectifier. Prenez un autre cas. Lorsque il y a dans Acte 8 la persécution de l'église de Jérusalem. Il nous est dit dans les chapitres précédents que les disciples se réunissaient pratiquement chaque jour dans le temple pour adorer Dieu, pour écouter les apôtres, pour écouter les enseignements. L'église et le rassemblement des disciples se faisait quasi au quotidien. Et cette période-là a été une période propice à ce que chaque disciple puisse vraiment se fortifier, se renouveler, apprendre des choses de Dieu, parce que c'était un temps favorable pour ça. Mais au chapitre 8, au moment de la grande persécution de Jérusalem, tous les disciples ont dû fuir. Seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Tous les autres, les centaines, les milliers de disciples de Jérusalem ont fui en Judée, en Samarie, et ils ont fui jusqu'à Antioche et même encore ailleurs et plus loin. Pendant cette période de persécution, cette période de fuite, ils ont été privés de ce qu'on définit comme la communion des frères. Ils ont été privés de rassemblement entre eux et ils sont partis par petits groupes ou par famille ou individuellement. Ils sont partis, ils ont fui la persécution. Ils ont fui pour sauver leur vie. Ils ont été en quelque sorte comme nous, sauf qu'eux étaient persécutés. Nous ne l'avons pas été pendant cette période de confinement, mais nous avons été privés de la communion des frères. Mais cela n'a rien empêché à ces disciples d'avancer dans leur relation à Dieu, dans leur communion à Dieu, et surtout de servir Dieu en tant que témoin, puisqu'il nous est dit que là où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils ont continué à prêcher et à témoigner, alors qu'ils étaient en temps de persécution, et surtout qu'ils étaient privés de la communion. Donc,
ce qu'il faut, c'est pas se tromper. La finalité pour nous, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment lorsque nous sommes rassemblés à l'église. Ce qui se passe pour nous, c'est de quelle manière nous vivons notre relation à Dieu, notre foi, notre amour pour Dieu, dedans ou en dehors du bâtiment. Bien sûr que nous aurons beaucoup de joie à nous retrouver dans les semaines à venir. Mais attention de ne pas faire de ce rassemblement un prétexte pour dire « maintenant nous sommes à nouveau à l'église, donc je vais me relâcher spirituellement ». Non, je crois personnellement, si je ne suis pas un spécialiste dans l'explication prophétique, je dis simplement que j'essaie de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire pendant cette période. Parce que si nous ne prêtons pas l'oreille à ce que l'Esprit veut nous dire, le grand risque, c'est que nous puissions nous retrouver comme autrefois et que rien ne bouge et rien ne change. Dieu n'a pas permis que la moitié de son Église dans le monde, c'est-à-dire il y a eu à peu près la moitié de l'humanité confinée pendant cette période, Dieu n'a pas permis ça pour rien nous dire. Dieu a quelque chose à nous dire. Et je crois que ce qu'il veut nous dire, c'est, premièrement, quelle est la place du roi des rois au milieu de son peuple. C'est cela. Qui doit nous paître, en quelque sorte? Qui doit conduire l'Église? C'est le Christ. C'est lui le chef de l'Église. Et nous sommes que des instruments entre ses mains. Et encore une fois, ce n'est pas parce que certains ont été donnés à l'Église, je fais allusion à Éphésiens au niveau des ministères, qu'ils sont plus grands que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Nous serons, oui, jugés peut-être plus sévèrement à cause justement de l'enseignement que nous donnons, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu s'est fait un peuple de sacrificateurs que vous êtes également. Vous êtes des disciples. Et en tant que disciples, eh bien, vous devez, au même titre que je dois, laisser Christ au centre de ma vie. À lui revient toute la gloire, l'honneur et la puissance, à lui seul. J'aimerais ouvrir encore une parenthèse avec une histoire biblique pour bien comprendre que vous et moi, nous sommes faits pour être à côté des uns des autres, en relation les uns les autres, en communion les uns les autres, et que nous suivons le même but, le même objectif, laisser Christ au centre de nos vies, et puis de vivre maintenant pour le royaume de Dieu. Et vous pouvez vous-même vous impliquer réellement pour le royaume de Dieu. C'est possible, puisque vous avez reçu Christ dans votre vie et que l'Esprit Saint demeure en vous. Donc, il vous rend capable, au même titre qu'il me rend capable, de pouvoir faire bouger les lignes et faire avancer le royaume de Dieu. Et que nous pouvons être les uns à côté des autres dans la même vision et dans le même désir que nous éprouvons, c'est-à-dire aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prenons cette histoire merveilleuse. C'est l'histoire de Jonathan, le fils du roi Saül. Et Jonathan, à un moment donné, a eu comme, on pourrait peut-être définir comme un excès de zèle, mais qui était conduit, inspiré par le Seigneur. Je vais faire lecture dans 1 Samuel 14. Donc, si vous avez une Bible, faites lecture avec moi et lisez, contrôlez ce que je lis afin que vous puissiez vous-même réaliser ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Verset 1er. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui était l'ennemi d'Israël, qui est là de l'autre côté. » Et puis, je reprends au verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien
n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce qu'il y a dans ton cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez » jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit dans le camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient fuyaient également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Wow. Amen. Oh, extraordinaire. Ce passage, cette histoire nous rassemble bien tous les éléments dont j'ai essayé de vous partager. Puisque nous voyons que ce Jonathan, le fils du roi, à un moment donné a eu quelque chose sur son cœur. Il a vu un camp, une avancée, un camp philistin, un poste de Philistins, qui était là simplement de l'autre côté. C'est ce qui nous est dit au verset premier. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous sommes disposés à passer de l'autre côté? Ça vous rappelle sûrement des textes de Jésus concernant ses disciples au moment où il les invite à passer de l'autre côté du lac, où il s'est passé toutes sortes de choses. Ça veut dire que Jonathan pouvait rester caché, c'est le mot utilisé de la part des Philistins. Il pouvait rester caché et caché en sécurité. Mais il a choisi de laisser son cœur s'interpeller par une situation où l'ennemi dominait. Et il s'est dit, mais nous pourrions sortir de notre zone là de confort, nous pourrions sortir de nos sécurités, nous pourrions sortir de nos habitudes, nous pourrions sortir du fait que nous sommes dominés par l'ennemi et puis aller de l'autre côté à sa rencontre. Et c'est ça qui est interpellant, c'est ça qui m'interpelle. C'est nous allons bientôt sortir de nos maisons et nous avons probablement et sûrement fait constat qu'il y aurait encore bien des choses à faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais qu'allons-nous faire réellement dans le concret? Est-ce que nous sommes disposés à aller de l'autre côté, c'est-à-dire là où il va falloir s'investir, là où il va falloir se mouiller, là où il va falloir compter sur la grâce et la puissance de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à cela? J'aimerais vous donner envie ce matin et vous dire que le meilleur n'est pas de rester dans ce que je connais de Dieu, des choses de Dieu, mais le meilleur, c'est quand j'ose passer de l'autre côté, où là je vais devoir m'attendre à sa fidélité, m'attendre à sa protection, m'attendre à sa puissance, m'attendre à son soutien. C'est à cela que j'aimerais vous encourager tout particulièrement donc ce matin. Passons de l'autre côté. Ce que nous voyons également, c'est que Jonathan a l'idée, il a sur son cœur la chose, mais
il a en même temps conscience que ce dont à quoi il est appelé, c'est-à-dire la démarche qu'il doit faire, le pas qu'il doit faire, il ne peut pas le faire seul. Il est accompagné d'un porteur d'armes qui, en temps de conflit, est chargé à vos côtés de vous donner l'arme dont vous avez besoin pour aller affronter votre ennemi. On a envie de dire c'est qu'un porteur d'armes. Il n'est pas le guerrier. Il n'est pas celui qui va être devant avec l'arme, il est simplement derrière accompagnant. Mais aussi bien l'un que l'autre seul devient une personne incomplète et une personne inutile. Le guerrier, s'il n'a pas son porteur d'armes, il va aller vers la mort. Mais de la même manière que un porteur d'armes sans guerrier, eh bien, il va forcément s'exposer également et exposer sa vie. Ils sont faits pour être l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre. Ils sont placés pour être ensemble. Il n'est pas étonnant que Jésus ait toujours eu le choix, a fait le choix, d'envoyer toujours ses disciples deux par deux, jamais seul. Vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament des cas de figure où des personnes travaillent seules, ça n'existe pas. Et quand même, prenons l'évangéliste Philippe qui part seul à la rencontre de l'Éthiopien ou qui va seul évangéliser la ville de Samarie, sera rejoint par les apôtres après. Donc, il n'y a pas de cas de figure ou de gens seuls. Et cette image-là, cette histoire-là, plutôt, nous montre que nous pouvons être soit à l'image de Jonathan, celui qui est devant pour créer la percée, ou vous allez être le porteur d'armes qui va accompagner l'autre. Mais ce qui est important, nous l'avons lu, je ne sais pas si vous avez prêté attention, ce qui est important, c'est que ce n'était pas pour eux. Ils ne se sont pas souciés de savoir à qui allait revenir la gloire, à Jonathan, au porteur d'armes. Non, il dira eux-mêmes, monte, c'est Jonathan qui parle, il dit, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. C'est-à-dire que la gloire, c'est pas pour nous, c'est pour le peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux vont gagner l'un, c'est le bénéfice, il est pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble du peuple de Dieu. C'est jamais pour soi. Et Jonathan, comme le porteur d'armes, savent très bien que c'est Dieu qui va faire la chose. Et c'est la raison pour laquelle toute la gloire lui revient. Ce n'est pas parce que j'ai semé ou que l'autre a arrosé que nous avons une quelconque gloire à récupérer. Non, c'est parce que nous avons accepté d'être ensemble que Dieu a pu faire croître. Et quand Jonathan va avec son porteur d'armes, c'est parce qu'ils acceptent d'aller ensemble que Dieu peut se manifester et peut agir. Regardez ce que le porteur d'armes dit. On voit, Jonathan il dit, viens et poussons cela. C'est-à-dire que il est nécessaire qu'au milieu de nous, il y ait des gens qui prennent de l'initiative, dire, écoute mon ami, mon frère, viens, allons-y, faisons quelque chose pour le royaume de Dieu, faisons quelque chose pour créer une percée quelque part, faisons quelque chose pour faire la différence, pour faire reculer l'ennemi et pour faire gagner du territoire à l'œuvre de Dieu. Il est nécessaire d'avoir ce genre de personnes qui ont sur le cœur quelque chose et qui vont donner l'impulsion, qui vont donner, je dirais, le courage d'y aller, qui vont donner l'idée même d'y aller. Allons-y, poussons jusque-là. Et l'Éternel, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver par un petit nombre, rien. Parfois nous attendons je ne sais pas quoi, quelque chose d'étrange, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, puisse nous tomber dessus pour que nous puissions aller. Non, nous voyons l'attitude de Jonathan qui est une bonne attitude, j'ai envie de dire une juste attitude, c'est dire allons-y et Dieu va venir avec nous. Allons-y et Dieu nous accompagnera.
Pourquoi? Parce que la cause n'est pas pour nous, elle est pour le peuple de Dieu. Et le serviteur dira, eh bien, fais tout ce que tu as dans ton cœur. C'est verset 7, fais tout ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment, me voici, je suis prêt à te suivre. Autant nous avons besoin de Jonathan, qui marche devant, qui ose s'exposer, qui croit que c'est possible, qui croit que la victoire leur appartient, mais il nous faut aussi prendre conscience que nous avons besoin des porteurs d'armes. Et dans cette histoire, qui est le plus grand? Ce n'est pas Jonathan ou le porteur d'armes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu a su se révéler et manifester sa gloire. Et ce dont nous avons besoin, ce dont vous avez besoin, que vous soyez des Jonathan potentiels ou que vous soyez des porteurs d'armes, ce qui est important, c'est pas que nous soyons l'un ou l'autre. Parce que dans notre propre vie, à un moment donné, nous pouvons être un Jonathan, et puis un peu plus tard, nous pouvons être un porteur d'armes. Mais ce n'est pas dévalorisant d'être qu'un porteur d'armes. Et ce n'est pas glorieux d'être un Jonathan. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'association des deux personnes fait que Dieu peut se révéler, que Dieu peut se manifester. Vous comprenez, il y a des textes qui nous viennent à l'esprit quand deux s'accordent. Il ne nous est pas parlé de l'un ou de l'autre, mais quand deux s'accordent pour demander une chose, il leur sera accordé. Et ce texte nous renvoie à certains enseignements de Jésus qui veut nous encourager à aller là. J'ai vu bien des gens dans leur vie et dans leur vie chrétienne qui étaient frustrés, qui étaient blessés parce qu'on ne les considérait pas comme des Jonathan. Et ils refusaient d'être des porteurs d'âme, c'est-à-dire des personnes qui sont là que pour aider, pour assister l'autre. Souvenons-nous, lorsque Barnabas et Saul ont été appelés, acte 13, il nous est dit que Jean-Marc était là pour les aider. Jean-Marc n'a pas été plus à ce moment-là qu'un porteur d'armes. Ok, la vie de Jean-Marc, on la connaît, mais on sait aussi que la finalité de la vie de Jean-Marc, c'est que s'il a été un porteur d'armes pendant longtemps, eh bien, son désintéressement par rapport à ce qui pouvait être ou non, eh bien, a porté son fruit, puisqu'on le sait par l'histoire et par l'écriture, qu'il deviendra un homme de Dieu impressionnant, remarquable. Et c'est lui qui créera un réveil extraordinaire à Alexandrie bien plus tard dans l'histoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on a mis Dieu à sa place dans notre vie, qu'on a mis Dieu à sa place dans ce que nous faisons, eh bien, que nous soyons un Jonathan ou un porteur d'âme n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait avec nous et au milieu de nous. C'est ça qui est le plus important. Si nous comprenons cela et que nous acceptons soit d'être un Jonathan ou soit d'être un porteur d'armes, essayez ou tentez d'imaginer ce que pourrait être l'œuvre de Dieu, mais on pourrait multiplier les avancées dans le royaume et nous pourrions participer grandement à faire reculer les œuvres du diable. Donc il est primordial que nous puissions comprendre la place de Dieu dans tout cela. Toutes les fois où nous avons échoué, par frustration, par blessure, par déception, par incompréhension, c'est parce que au final, nous n'étions pas satisfaits de la place que nous avions et en quelque sorte, nous étions comme en train de contester l'autorité de Dieu sur notre propre vie. Donc, regardons un peu plus loin. Ce qu'ils ont, au départ, on les sent, il y a une forme de timidité. Et ils ne savent pas trop, ils espèrent, ils attendent, ils s'attendent à Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut nous attendre à Dieu. Sans quoi, c'est des œuvres qui sont le fruit de notre chair, le fruit de notre réussite, et il y a de grandes chances que nous ne redonnions pas à Dieu toute la gloire qui lui revient. Ils se dirent, montons, nous allons monter, car l'Éternel est libre entre nos mains, et c'est là qui nous servira de signe. Vous connaissez ma position par rapport aux éventuels signes à demander. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas opposé
je dirais, pour être opposé. Je dis simplement que nous avons beaucoup plus que Jonathan et son porteur d'âme aujourd'hui, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, en permanence en nous, ce qui n'était pas le cas pour eux. Donc c'est évident qu'ils avaient besoin d'un signe avant de gravir en face de l'ennemi. Mais quand ils sont montés, ça s'est passé exactement comme il l'avait sur le cœur. Et nous pouvons, sans gêne, penser que ce qu'il avait sur le cœur, c'est ce que le Seigneur lui avait déposé sur le cœur. Et je crois que bien souvent, Dieu met des choses sur notre cœur, mais nous ne prenons pas garde, nous pensons que c'est le fruit de notre imagination ou le fruit de nos propres pensées, et je crois que souvent, pour ne pas dire bien souvent, eh bien, nous passons à côté de choses dans lesquelles nous avions l'inspiration de Dieu pour telle ou telle chose, mais pensant que ça venait de nous-mêmes, nous les avons abandonnés. Nous avons abandonné ces pensées. Donc, Jonathan a été celui qui a été jusqu'au bout de sa pensée. Il a éprouvé cette pensée en demandant un signe, et quand tout était ouvert, il s'est dit, on y va. Et il n'est pas parti comme au casse-pipe, mais il est parti pour une grande victoire. Est-ce qu'il s'est imaginé avant, est-ce qu'il a cru qu'avant il pouvait mener une telle bataille, puisqu'il nous est parlé de 20 morts, et puis surtout une grande déroute de la part de l'ennemi. Jamais il a pensé ça. Il a simplement accepté d'obéir à ce que Dieu lui mettait sur le cœur, et en faisant cela, ils ont vécu une grande victoire. Regardez ce qui est dit encore un peu plus loin. Jonathan monta, ses dents des mains et des pieds, ça veut dire avec pas grand-chose, mais il est allé, pas seulement avec sa force, mais il est allé surtout en comptant que Dieu ferait les choses avec lui et pour lui. Et au verset 13, Jonathan monta, les gens tombaient et le porteur d'armes passait derrière et faisait que tuer l'ennemi. Donc, il y avait une véritable association dans l'activité, dans le service, pour ne pas dire dans le ministère, entre Jonathan et son serviteur, et ça a été une grande victoire que Dieu leur a accordée. Et il est dit au verset 14, dans cette première victoire, ça fait du bien de vivre des victoires, c'est-à-dire ça fait du bien dans le sens où nous voyons la manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'est important pour nous de remporter des victoires. Et celui que nous avons choisi, c'est-à-dire celui à qui nous avons dit oui, celui qui nous conduit, celui qui vit en nous, est un Dieu de victoire. Ne restez jamais sur une défaite. Ne restez jamais seul dans une défaite, mais osez croire et osez recevoir que Dieu en vous va vous permettre d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et j'ose rajouter de victoire en victoire. Parce que celui que nous avons choisi de suivre et de servir, c'est un Dieu de victoire. Croyez à cette victoire. Et dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes dans l'espace d'environ la moitié d'un arpentaire. Et le résultat de cela, c'est la débandade dans le camp ennemi. L'effroi se répandit au camp dans la même contrée parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Ceux qui autrefois ravageaient Israël, ceux qui terrorisaient Israël autrefois, ont été saisis d'une épouvante et d'une peur au point de prendre la fuite. Est-ce que ça, c'est pas glorieux? Est-ce que ça, ce n'est pas bon à vivre? Essayez de vous mémoriser, de vous rappeler tous les domaines de votre vie où vous avez été soumis à la peur, à la crainte, à la timidité, là où vous n'avez jamais osé, là où vous sentiez une domination, là où vous sentiez prisonnier, vous sentiez que vous étiez faible. Eh bien, la situation peut se renverser au moment où on est OK, on est d'accord de sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité et d'aller au-devant de l'ennemi. Cessons de laisser l'ennemi venir
à notre rencontre. Nous pouvons nous-mêmes y aller à sa rencontre et le mettre en déroute. C'est ce qui est dit, en tout cas, le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de l'Éternel. Plaise à Dieu que nous puissions voir la terreur de Dieu se manifester et libérer des âmes, libérer des villes, libérer des postes. Et j'aimerais vous mettre vraiment à défi. Il y a bien des endroits, il y a bien des quartiers, il y a bien des villages, il y a bien des villes autour de nous où l'ennemi domine encore. Est-ce que nous serions de ceux qui sont prêts à se lever, à relever le défi, d'aller, pas seul, mais d'aller avec un porteur d'armes ou un autre, que vous soyez un Jonathan, que vous soyez un porteur d'armes, ce n'est pas là le problème. Mais est-ce que nous sommes prêts, ensemble, à aller et à aller à la conquête spirituelle de nouveaux territoires? Est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que vous l'êtes ce matin? Vous devriez être remplis de force, remplis de puissance. Après 2 mois où vous avez pu lire, méditer, prier, trouver de l'inspiration, régler des situations, régler des domaines dans votre vie, et maintenant vous allez vous retrouver prêts. Est-ce que vous êtes disposés, frères et sœurs? Est-ce que nous le sommes, à aller à la conquête de nouveaux territoires? Je fais partie de ceux qui sont prêts à aller. J'ai besoin de porteurs d'armes. Si vous êtes disposés à vouloir réellement accompagner à de nouvelles percées dans un domaine ou dans un autre, que ce soit local, ultra-local ou même au loin, si vous êtes disposés à donner votre vie au Seigneur, si vous êtes disposés à aimer Dieu de tout votre cœur, si vous êtes disposés à aimer votre prochain comme vous-même, alors osez vous lever et que votre vie, après ce passage qui a suscité énormément de questionnements, mais qui aussi a dû susciter une ère nouvelle, une ère spirituelle nouvelle dans notre vie, je veux, pour ma part, faire partie de ceux qui prennent conscience qu'il y a encore des territoires ennemis à conquérir et nous le pouvons au nom du Seigneur. À lui toute sa gloire, à lui tout l'honneur, à lui toute la force, à lui toute la louange, puisque c'est lui qui crée la terreur dans le camp ennemi. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Je vous souhaite encore un excellent dimanche, une bonne semaine dans le Seigneur, et puis ensemble, allons de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen.